Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser les pages 3 et 4, donc qui se présentent comme ça. Là, on ouvre avec les espaces photos ici, et qui est donc la même, hop, que la page 9 et 10. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Donc c'est parti pour le tuto de la page 3 et donc de la page 9. Alors il nous faut le massipot et il nous faut une feuille en 210 grammes, toujours pareil comme le reste de l'album. Notre feuille, on va la couper donc dans le sens portrait, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. On va la couper à 18. Voilà. On enlève donc la bande que l'on a sur le côté. Donc elle fait 18 par 29,7. On tourne notre feuille et là on va venir faire un pli à 18. Donc on se met à 18 et on fait un pli. Hop. Et donc quand on plie, on se retrouve donc avec notre page qui est comme ça. Donc là ça va constituer notre page de fond. Et ici, notre petit rabat dans lequel on va pouvoir venir effectivement glisser les espaces photos. Donc ça, c'est notre premier morceau. Ensuite, il va nous falloir un rectangle de 11,7 par 9. Donc si vous avez des chutes, n'hésitez pas à les utiliser. Est-ce que ça va aller? Oui. Donc il vous faut un rectangle qui fait 11,7 par 9, 11,7 par 9, voilà. Et on va le couper dans sa diagonale. Donc, hop, on se met là et on le coupe. On obtient ainsi deux petits triangles. Voilà. On a donc notre page avec le rabat. Et nos deux petits triangles qui vont venir donc par-dessus comme ceci. Alors, là, on va venir coller. Si vous souhaitez mettre donc une petite dentelle, une petite déco, il faut venir la coller maintenant. Et vous allez venir la coller donc sur l'intérieur de votre rabat et bien centré. Donc là, c'est parti. Moi, je colle déjà la mienne. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, si vous ne voulez pas mettre de dentelle ou si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est juste une question décorative, donc il n'y a aucune obligation. Donc là, hop, j'ai déjà mis mon double face pour que ce soit moins long en vidéo. Comme ça, on l'enlève. Voilà. Une fois que vous avez mis donc votre petite dentelle, votre petite déco si vous souhaitez en mettre une, on va venir coller notre rabat. Et donc là, on va coller uniquement ce bord-ci et ce bord-ci. C'est tout. Donc soit vous voulez le coller tout de suite et vous mettez du double face ou de la colle maintenant. Et vous viendrez mettre votre papier déco après. Ou alors, moi c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord mettre mon papier déco. Et ensuite, je viendrai coller mon rabat. Donc, je peux déjà mettre mon double face sur mon rabat de chaque côté. Donc, un ici, hop. Et un ici. Tac. Ça va permettre de ne pas galérer pour poser la déco, tout simplement. Donc là, mon double face est prêt. Maintenant, je vais venir poser ma feuille de déco que je veux mettre au fond. Donc là, je vais mettre celle-ci. Donc je vais la prendre dans ce bloc-là de chez Action. Donc toujours le même hein, pour lequel j'ai fait l'album. Et je vais utiliser donc cette page-là que je vais couper hop, à 17,6 par 17,6. Donc 17,6 par 17,6. Hop, 17,6, 17,6. Tac. Voilà. Donc là, c'est ma feuille de fond. Donc je vais déjà venir la coller bien centrée sur ma page.
papier déco sur ma page de fond et maintenant je vais pouvoir venir coller mon rabat. Donc tout simplement, j'enlève mon double face, hop, et je plaque ma page. Donc là, ça y est, ma pochette est faite. Voyez, hop, on pourra venir glisser notre feuille avec l'espace photo. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va venir décorer donc cette partie-là. Donc là, il va nous falloir un morceau qui va faire donc 17,6 pour cette partie-là, 17,6 par 11,3. Donc vous choisissez le papier déco qui vous convient. Moi, ce sera celui-ci. Et je vais le couper donc à 11,3. 11,3 par 17,6. 17,6, voilà. Enlever ça. Donc, je vous redonne les dimensions. Votre papier déco, 17,6 par 11,3 et on vient le coller sur le rabat. On en est là. Maintenant, vous prenez vos deux triangles et on va venir les coller comme ceci. Donc là, attention, pour coller vos triangles, il faut que vous mettiez donc soit de la colle, mais vraiment un bord très très fin de colle, uniquement sur ces deux côtés-là. Voilà. Donc soit vous mettez la colle vraiment très fin, ou alors vous utilisez du double face très fin qui fait 2 mm. Je vous ai mis dans la description du coup le lien si vous souhaitez acheter ce double face là. Il est voilà très fin en 2 mm et ça vous permet justement de ne pas avoir de soucis de colle qui déborde ni rien. Et donc là vous venez coller, donc je répète, pour coller ici et ici. Voilà, donc on en est là. Maintenant, il va falloir que l'on mette les triangles de papier déco. Donc là, je les ai découpés par avance. Donc vos triangles, ils vont faire 11,3 cm par 8,6 cm pour ce qui est des côtés. Donc je vous redis 11,3 cm sur le bord long et 8,6 cm pour le bord court. Donc là pareil, vous pouvez venir les coller, colle, double face, peu importe. Et là vous collez la totalité du triangle. Voilà, donc notre page est terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire donc les deux espaces photos. Donc là, vous prenez une feuille pareille de 110 grammes que vous allez couper. Alors, donc on va couper à 16,5 cm. Donc 16,5 cm. Et là, on va couper à 11,5 une première fois. On a notre premier espace photo. Et à 11,5 une deuxième fois. On a notre deuxième espace photo. Si vous souhaitez rogner les bords, les arrondir, hop, vous le faites maintenant. Tac. Voilà, on fait pareil pour l'autre. Donc là, toujours pareil, rien d'obligatoire à arrondir les angles, c'est comme vous voulez.
Et il ne vous reste plus qu'à mettre votre papier déco dessus, donc recto et verso pour chaque page, de manière à ce que ça vous fasse 4 espaces photos. Les espaces photos, donc vous allez les faire en termes de dimension de 11 cm par 16 cm. Donc 11 cm par 16 cm. Ça vous permettra de mettre des photos qui font 10 par 15, des photos de taille standard. Et vous venez bien, du coup, perforer les angles avec votre perforatrice d'angle pour les photos, si vous en avez une. Et donc, vous obtiendrez ceci. Voilà. Et une fois que vous avez fait vos papiers déco, vous n'avez plus qu'à venir les positionner tout simplement recto et verso de vos pages. Et donc, une fois que vous aurez mis vos papiers déco, il ne vous restera plus qu'à venir insérer vos espaces photos. Hop, dans votre page que vous avez fait comme ceci. Voilà. Donc là, c'était pour les pages 3 et 9. Maintenant, on va passer à la réalisation donc de la page 4 et 10. Alors, pour ceci, il va nous falloir une page de fond. Donc, notre page de fond va faire, donc, comme d'habitude, 18 cm par 20 cm. Hop, alors, 20. Donc là, important, on va utiliser la chute. Donc, coupez bien 20 cm dans le sens paysage. Donc, on se met à 20 cm. On coupe, on garde cette chute puisqu'on va la réutiliser. Et là, dans ce sens, on coupe à 18. Voilà. Le côté qui fait 20 cm. On va faire un pli à 1 cm de chaque côté. 1 cm. On tourne notre page et on fait 1 cm de ce côté également. Ça va constituer nos onglets de collage. Donc, comme à chaque fois, on coupe bien les angles de biais. Donc, 1, 2, 3 et 4 angles. Et on peut d'ores et déjà marquer nos plis. Donc là, on a notre page de fond qui, une fois les onglets de collage pliés, fait 18 par 18. Ensuite, on va prendre notre chute. Donc, notre chute, elle va faire du coup 9,7 cm de large, ici. Et pour la longueur, on va couper à 20. Hop, donc on la coupe à 20 cm. Et on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm ici, on la tourne 1 cm de l'autre côté. Hop, ça va être donc nos deux onglets de collage. Donc pareil, on va venir couper les angles de chaque côté. Et on obtient donc ceci. Avec nos petits onglets comme ceci. Voilà. Donc, avant de pouvoir passer à l'assemblage, il va nous manquer un dernier morceau qui va faire 16 cm par 15 cm. Donc là, on coupe à 15 cm. Hop, 15 cm par 16 cm. Voilà. Et donc, sur le côté qui fait 15 cm, on va venir faire un pli. Donc ici, on se met à 14 cm et on vient faire notre pli. Donc, vous mettez à 14 et vous faites votre pli. C'est un onglet de collage, donc pareil, on coupe les angles et on peut d'ores et déjà marquer le pli. Voilà, notre morceau est prêt. Alors, moi, j'ai choisi d'arrondir les angles de ce morceau-là. Donc, le dernier que l'on vient de faire, je vais arrondir les deux angles, comme ceci. Si vous souhaitez mettre donc les petites dentelles, si vous avez dentelles et que vous souhaitez les mettre, on va les mettre donc tout de suite. Alors, on a nos trois morceaux qui sont ici. Voilà, donc notre page de fond, notre petit rectangle avec nos deux onglets de collage et
notre carré, on va dire, qui est ici. Nos dentelles, il va nous en falloir 2. Il y en a une que l'on va venir coller donc à l'intérieur ici, comme ceci. Et la deuxième que l'on va venir coller à l'intérieur ici, comme ceci. Donc faites bien attention, là vous venez la coller à l'intérieur sur le haut, sachant que votre onglet de collage est en bas, puisque c'est celle qui va venir se rabattre, comme ça. Et pour votre rectangle, donc vous avez vos petits onglets de collage sur le côté, et vous allez venir coller votre dentelle juste ici. Donc je vous laisse coller ça, et je vous retrouve juste après. Voilà, donc vous vous retrouvez avec vos 3 morceaux, dont 2 qui présentent la petite dentelle. Maintenant, on va venir faire notre déco pour la page de fond. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, toujours dans le même bloc, je vais faire ma page de fond avec celle-ci. Donc pour votre papier déco, pareil, faites bien attention s'il a un sens, hein, comme moi c'est des triangles voilà, qui ont un sens. Collez-le bien, donc dans ce sens-là, vos onglets de collage en haut et en bas, et vous venez positionner votre papier ici, pour le sens du papier. Hein. Votre papier déco va faire 17,6 cm par 17,6 cm, donc 17,6, hop, par 17,6. Tac, voilà. Et on va donc venir le coller centré sur notre page de fond. Notre page de fond avec son papier déco. Maintenant, on va venir coller donc notre petit rabat comme ceci. On va venir mettre de la colle ou du double face sur chaque onglet de collage et on va venir le coller en bas. Hop, ici, donc vous alignez bien et vous mettez de la colle également ici. Vous mettez donc sur vos 2 onglets de collage et vous mettez un trait de colle sur le bas, de manière à ce qu'une fois que vous l'avez bien collé et donc bien aligné, quand vous allez glisser votre photo, il ne faut pas qu'elle ressorte dessous. Donc vous mettez bien un trait de colle au fond ou alors tout simplement un morceau de double face pour que ça colle bien. Voilà, donc là, on a collé notre pochette et donc on va pouvoir venir ensuite glisser notre espace photo ici. Maintenant, on va venir coller notre rabat. Donc notre rabat, il va venir se coller tout simplement ici. Donc on aligne bien le bas, on va se centrer en bas et on va venir le coller comme ceci. De manière à ce que quand on ouvre, ça nous fasse notre petit rabat. Donc vous mettez de la colle ou du double face sur votre onglet de collage et vous venez bien donc le positionner centré et aligné avec le bas. Voilà, donc vous obtenez ceci, votre petit rabat et ici donc votre pochette. C'est le moment maintenant de venir mettre les aimants. Donc on prend, hop, un morceau de double face, on prend un aimant, tac, on pose notre aimant, donc moi je vais le poser voilà ici, hein, à peu près au milieu, il n'y a pas d'importance, de toute manière après il ne se voit pas. Vous collez bien votre double face de manière à ce qu'il adhère bien tout autour de votre aimant. Vous prenez un deuxième morceau de double face que vous allez venir positionner donc à l'envers sur le premier. Et vous posez votre aimant dessus. Voilà, et maintenant vous avez juste à venir rabattre
votre pochette de manière, hop, à ce que ça prenne. Voilà. Et là, notre aimant tient parfaitement. Si vous souhaitez mettre des espaces photos en plus, vous pouvez très bien faire un espace photo ici et un espace photo ici. Simplement, ce ne sera pas des photos de 10 par 15 qui vont tenir. Donc moi, j'ai fait l'album pour que ce soit uniquement des photos de 10 par 15. C'est pour ça que moi, j'aurai uniquement là des papiers déco sur le thème voilà, de l'enfance. Hein. Mais si vous souhaitez mettre plus d'espaces photos, bien sûr, ça peut constituer ici, ici et ici des espaces photos si vous en avez envie. Voilà. Hop. Donc là, votre page est terminée. Il ne vous reste qu'à créer donc vos deux espaces photos. Si vous souhaitez faire comme moi, donc vos deux espaces qui vont venir dans la pochette. Donc il va nous falloir deux morceaux qui vont faire 16,5 par 11,5. Donc là je vais utiliser les chutes, donc 16,5. Donc utilisez vos chutes de papier, hein. On en a fait pas mal dans l'album, donc n'hésitez pas. 16,5 par 11,5. Et il vous en faut deux. Donc là pareil, 16,5 par 11,5. Tac. Voilà. On a donc nos espaces photos. Si vous voulez arrondir les angles, c'est maintenant. Hop. On arrondit nos angles. Pareil pour l'autre. Tac. Et donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre vos papiers déco donc au recto et verso de vos cartes espace photo. Donc comme d'habitude, vous prenez donc vos papiers déco. Vous pensez bien à arrondir les angles. Donc vos papiers déco feront 11 cm par 16 cm pour mettre des photos de 10 par 15. 11 cm par 16 cm. Vous arrondissez les angles si vous avez arrondi les angles sur vos espaces photos. Ça fera plus joli. Et vous venez perforer vos papiers déco avec la perforatrice d'angle spéciale photo. Voilà. Et vous n'aurez plus qu'à venir donc les coller de chaque côté, comme pour le reste de l'album. Parfait. Donc une fois que vous avez collé vos papiers déco, il ne vous reste plus qu'à mettre hop, vos deux espaces photos dans votre pochette, comme ceci, et à finir bien sûr la déco de votre page. Et votre page est terminée. Voilà. J'espère donc que ce tuto vous a plu et je vous retrouve dès demain pour la suite de l'album. Au revoir!